Zacharie 11, 17. J'aimerais parler sur l'œil droit dans la marche de l'église. Voilà. Gloire au Seigneur. L'œil droit dans la marche de l'église. Malheur au pasteur de néant qui abandonne ses brebis. Que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit. Que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Amen. Et en lisant cela, vous pouvez percevoir déjà l'œil droit c'est quoi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alors nous pouvons reprendre cela. Malheur au pasteur de néant qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Béni sois-tu Seigneur. Oh Dieu, laisse-nous, oh Dieu, recevoir ce qui nous aidera dans notre marche aujourd'hui. Oh, dans ce temps mauvais dans lequel nous vivons. Oh Dieu, comment poser les pas, comment marcher Seigneur. C'est toi qui peux oindre nos yeux. Oui, afin que nos yeux ne s'éteignent pas. Et que Seigneur, nous ne marchons point charnellement, mais nous marchions spirituellement. Que nous puissions, oh Dieu, Seigneur, ne point détourner nos regards. Oh, de ce que Seigneur, ta parole nous a prescrit. Oh Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions prendre la bonne prescription pour le bien de nos âmes. Oh, accorde-le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, Dieu soit la gloire. Alléluia. L'œil droit dans la marche de l'église. L'œil est très 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 important. Amen. Dans la vie d'un homme. Amen. L'aveuglement, amen, est une très 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 mauvaise chose. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi même lorsque nous vieillissons, amen, comme l'église a vieilli, amen, à son temps de la fin, au temps de la fin de l'église étant très vieille, amen, on a aussi besoin de lunettes. Gloire à Jésus-Christ. Que ses yeux soient oints. Et nous verrons cela tout à l'heure. Gloire au Seigneur. Quelquefois nous refusons même de porter les lunettes parce que nous voulons nous efforcer à lire. Gloire à Jésus-Christ. Et je crois que un jour je vais venir avec. Amen. Pour pouvoir porter cela. On dira mais qu'est-ce que c'est? Gloire au Seigneur. Amen. Parce que les cheveux blanchissent. Les yeux blanchissent aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Et il faut l'aider. Amen. Afin que l'œil, amen, fasse son travail. Béni soit le nom de Jésus-Christ. L'œil est très important dans la vie d'un homme. Amen. L'œil, vous avez besoin de l'œil pour entrer en contact. Amen. Avec tout ce qui vous entoure. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, Dieu en créant l'homme, amen, comme à l'école on a appris, il y a combien de sens là? 5 non? Le goûter, la vue, l'ouïe, etc. Amen. Pour entrer en contact avec la terre. Amen. Pour rendre notre marche un peu plus agréable. Amen. Ici sur la terre. Mais, voyez, mais si nous avons besoin de l'œil pour entrer en contact avec ce qui nous entoure. Amen. Afin de ne pas souffrir. Celui qui a des problèmes, Dieu souffre. Gloire au Seigneur. Que Dieu guérisse notre frère. Amen. Parce que lorsque vous avez mal à l'œil, vous souffrez. Amen. Vous êtes comme, amen, celui qui est aveugle. Gloire à Jésus-Christ. Il est handicapé. Il est plongé dans les ténèbres. Il ne fait pas nuit, mais il fait nuit pour lui. Et il est dans la nuit tout le temps. Gloire au Seigneur. Amen. Et vous voyez des choses, vous allez dire attention. Il va vous dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que, amen, il n'a pas les yeux. Il est dans un état d'insécurité. Gloire au Seigneur. Il marchera, amen, pensant qu'il est sur une bonne voie, qu'il n'y a pas d'obstacle, ni de trou, ni de danger devant lui. Il va vouloir traverser amen, il ne sait même pas qu'il traverse la route. Il attend des bruits de véhicules et tout, mais il ne sait pas qu'il y a un véhicule qui vient. C'est lui qui n'a pas son œil en bon état et dans un grave danger.
Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, je crois une fois on était quelque part, on dit quel est l'organe que vous voulez vraiment ne pas perdre. Gloire au Seigneur. Et chacun, amen, parlait et beaucoup disaient les yeux. Gloire au Seigneur. Je peux perdre peut-être les oreilles, mais je ne veux pas perdre les yeux. Gloire à Jésus-Christ. Parce que c'est un état lamentable. Un état lamentable. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, c'est cela. L'aveuglement vous plonge dans les ténèbres. Dans l'aveuglement. Et voyez-vous, les ténèbres, c'est un état de péché. Amen. Et voyez-vous, l'œil étant tellement important, le diable sait cela. Amen. Ainsi, voyez-vous, tout le long des Écritures, lorsqu'il veut, amen, dompter un enfant de Dieu, il commence par agir sur son œil spirituel. Amen. Alléluia. Sur son œil spirituel. Il va commencer par retirer la Bible de devant vous. Vous ne lisez plus la Bible. Amen. Voyez-vous, si quelqu'un est aveugle, il a des problèmes de vue. Amen. Il n'arrivera pas à lire la Bible. Vous comprenez cela? Il ne peut pas lire la Bible. Il peut avoir une Bible, mais il ne peut pas la lire. Ainsi, voyez-vous, si vous avez même les yeux naturels, l'œil naturel, amen, l'œil naturel en bon état, mais l'œil spirituel, votre intelligence spirituelle est obscurcie. L'apôtre Paul dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ephésiens chapitre 4, le verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Amen. Physiquement, il est en bon état. Il voit bien clair. Mais il refuse de lire la Bible. Le diable lui retire la Bible. Il ne reconnaît plus le chemin de l'église. C'est un état d'aveuglement. C'est un état de ténèbres. Lorsque le diable cherche à dompter un enfant de Dieu, amen, il cherche à éloigner la Bible de lui, amen, à lui faire oublier le chemin de l'église. Il y a un aveuglement naturel et il y a un aveuglement spirituel. Gloire au Seigneur. Et la pire des choses, c'est cela. Amen. Tu peux être aveuglé, amen, tu peux être aveugle naturellement et aller au ciel. Mais celui qui est aveugle spirituellement ne peut aller au ciel. Parce qu'il est dans les ténèbres. Parce qu'il est dans... Amen. Les ténèbres, c'est une absence de lumière. Et aucune vie n'est possible à l'absence de la lumière. Gloire au Seigneur. À l'absence de la lumière, tu ne peux avoir la vie éternelle. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, si je ne suis pas empressé pour les choses de Dieu, je dois prier ce matin que Dieu oigne mes yeux et que mes yeux spirituels s'ouvrent et que je puisse me tourner et prendre plaisir dans les choses spirituelles. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est lui qui a l'œil, amen, l'œil spirituel aveuglé. Gloire au Seigneur. L'œil droit. L'œil droit, amen, handicapé. Amen, crevé. Gloire au Seigneur. Celui-là, lui, ne peut pas lire spirituellement les choses. Il a une lecture charnelle des choses. Il s'attache aux choses charnelles. Gloire au Seigneur. Les choses spirituelles lui sont voilées. Il est voilé quant aux choses spirituelles. Il vient à l'église, mais il est charnel. Il vient à l'église, mais il est charnel. Il n'est pas spirituel. On va lui présenter l'écriture. Il va lire la parole. Mais c'est charnellement qu'il la comprend. Mais celui qui a l'œil spirituel, lorsque la parole de Dieu lui est présentée, parce qu'il n'a pas l'œil droit crevé, c'est spirituellement qu'il lit la chose. Amen. Lorsque Nicodème alla vers Jésus-Christ, Jésus parlait avec lui. Il pouvait lire Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous, on peut lire, amen, ce que Jésus a dit ici.
Mais lui, il avait la Bible dans la chair. La Bible fait chair devant lui et il lisait Jésus-Christ directement. Et quand il lisait Jésus-Christ, Jésus parla, mais lui comprenait, il avait une lecture charnelle de ce que Jésus disait. Amen. Il dit, est-ce qu'un homme peut entrer dans le ventre de sa mère et sortir? Or, Jésus ne parlait pas de cela. Il dit, mais tu es docteur d'Israël et tu ne comprends pas ces choses. Amen. C'est-à-dire, il est docteur d'Israël, il devra avoir une compréhension spirituelle de la parole, mais il était limité à la compréhension naturelle et charnelle des choses. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, voyez-vous, si un homme lit Matthieu 28, 19. Vous lisez Matthieu 28, 19. Gloire au Seigneur. Et ils vont et ils répètent cela. Je te baptise dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Pierre, lorsqu'il reçut le Saint-Esprit, il a eu une bonne lecture. Il a fait une bonne lecture de Matthieu 28, 19. Pendant que les dénominations lisent, amen, Matthieu 28, 19, de façon charnelle. Amen. Pierre avait une lecture spirituelle. Il lisait entre les lignes Matthieu 28, 19. Donc pendant que les dénominations lisent Matthieu 28, 19 et vont réciter cela comme tel, Pierre, lui, il allait et il lisait Matthieu 28, 19 selon l'œil de Dieu, l'œil spirituel. Amen. Lorsque vous prenez Matthieu 28, 19 et Actes 2, 38, c'est lui qui n'a pas l'œil crevé, l'œil droit crevé, amen, qui n'a pas l'intelligence obscurcie, c'est lui qui est spirituel, amen, il lit Acte 2, 38. Mais celui qui a l'œil droit crevé, il va vous recopier Matthieu 28, 19. Celui qui a l'œil droit crevé voit deux baptêmes. Amen. Mais celui qui n'a pas l'œil droit crevé voit un seul baptême. Il voit la parole être dite et il voit l'application, la révélation de Matthieu 28, 19. Béni soit le nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 11, 6. Amen. On peut. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou rasés, qu'elle se voile. Voyez-vous? Oui, allons-y. Et l'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image de Dieu. Il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Voyez-vous? On peut aller au verset 13 par là. Voilà, jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée? Et ils vont prendre des foulards. Gloire au Seigneur. Et vous avez donc un groupe qui n'a pas de foulard. Et vous avez un groupe qui a des foulards. Gloire au Seigneur. Amen. Mais à la simple lecture même de ces versets, vous voyez que, amen, il y a un groupe qui est charnel. Mais il y a un autre groupe qui est spirituel. Amen. Le groupe charnel s'attache au foulard. Dieu ne parle pas de foulard, mais Dieu parle de la chevelure, des cheveux de la femme, qu'elle ne doit pas couper. Est-ce que vous comprenez? Une chrétienne en aucun cas ne doit aller ou faire quoi que ce soit qui va lui ôter ses cheveux. Si vous utilisez des produits, vous utilisez des choses qui vous arrachent les cheveux, amen, cela est contraire à la parole de Dieu. Donc vous avez un groupe qui met des foulards et un autre groupe, non, nous avons tous lu, mais la révélation dit que c'est la longue chevelure qui est donnée pour servir de voile à la femme. Mais l'autre groupe, non. Il a dit voile. Voile, c'est foulard. C'est la théologie. Mais il y a un autre groupe qui se tient dans la révélation. L'œil droit crevé, c'est la théologie.
Amen. Mais l'œil droit en bon état, c'est la révélation de la parole. Donc celui qui a l'œil droit crevé, lit charnellement les choses. Lui, il lit et puis il voit foulard. Vous comprenez cela? Mais celui qui a l'œil droit non crevé, voit que ce voile que Dieu donne à la femme, c'est la longue chevelure. Et qu'une femme ne doit pas se couper les cheveux d'aucune manière. Amen. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. Gloire au Seigneur. Parce que la longue chevelure lui a été donnée pour lui servir de voile. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc un œil va lire 1 Corinthiens 11. Un autre œil va lire 1 Corinthiens 11. Et ils n'ont pas la même lecture. Cela montre qu'il y a un charnel et qu'il y a un spirituel. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque vous avez l'œil droit, l'œil de la révélation crevé, c'est la théologie qui règne sur vous. Aujourd'hui encore, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de dénominations, les gens luttent toujours pour revenir à la pomme. Amen. Dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, il n'est pas question, mes frères, de manger une pomme. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, sur le caillou, vous comprenez? Et la trace de l'homme chez la jeune fille. Telle est la voix de la femme adultère. Vous comprenez, frère? Lorsque vous lisez, amen, parce que votre œil droit, votre homme intérieur, votre âme n'est pas aveugle. Gloire au Seigneur. Vous venez de Dieu. Et Dieu vous a donné la capacité de lire la chose spirituelle à travers la nature, ce que Dieu veut vous enseigner. Vous regardez la marche de la nature et vous êtes spirituellement enseigné. Mais si vous n'avez pas cette origine spirituelle, vous n'avez pas cette profondeur, quand vous lisez, vous voyez les choses naturellement. Gloire à Jésus-Christ. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange. Gloire au Seigneur. L'homme, lui, mange. Il voit en train de manger foutou. Elle mange. Elle s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que c'est une affaire de manger foutou? Vous comprenez cela? Mais quelqu'un va venir vous dire, non, 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 dit elle mange ici, elle essuie bouche. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Donc il y a celui qui a l'œil droit, l'œil de la révélation, de la compréhension spirituelle, de la lecture spirituelle des choses. Dieu parle sous forme de symbole. Dieu parle sous forme de symbole. Amen. Afin que le fils du serpent s'égare. Le fils du serpent s'égare. Le fils du diable s'égare. Mais que ses enfants comprennent son langage. Le langage de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il y a un langage. Amen. C'est pourquoi voyez-vous que lorsque nous sommes dans ce message, nous avons un langage. Béni soit le nom du Seigneur. Et personne ne peut nous contraindre. Amen. À les satisfaire. Quelquefois les dénominations, amen, veulent nous tirer pour aller être comme eux. Et quand nous sommes avec eux, on est dérangé. Parce que si on garde notre position, c'est comme si on a honte. Non, non, non. Amen. Gloire au Seigneur. Même si on les regarde depuis dans un groupe, ils sont plus nombreux. Mais c'est nous qui avons la majorité. Ils peuvent être nombreux, mais nous avons la majorité. Gloire au Seigneur. Il y avait un Géasi et il y avait un Élisée. Un avait l'œil droit crevé. Amen. Mais un avait l'œil droit en bon état. Celui qui avait l'œil droit crevé regardant les Syriens qui venaient et dit, Seigneur, oh mon maître, ils sont plus nombreux que nous. Et Élisée va dire à Dieu, est-ce qu'il avait l'œil crevé? Non. Mais Seigneur, ouvre ses yeux. Alléluia. Ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et le Seigneur ouvrit ses yeux. Est-ce que c'était les yeux naturels? Non, c'était les yeux spirituels. Pour voir ce que l'homme naturel ne voit pas. Amen. C'est lui qui a l'œil spirituel
spirituel en bon état est tranquille. Amen. Il est tranquille. Il marche dans la foi. Il marche dans la révélation. Il ne crée rien. Amen. Élisée, amen, il est seul, mais il est le char d'Israël. Il est le libérateur d'Israël. Il met en déroute toute l'armée syrienne. Lui seul en Israël vaut plus qu'une armée, une légion. C'est lui qui, amen, mettait en déroute toutes les stratégies, amen, de la Syrie. Quel est cet homme-là qui est traître au milieu de nous? On dit non, il n'y a pas de traître ici. Mais il y a là-bas un homme, pas des milliers, mais un homme. Gloire au Seigneur. Tout ce que tu dis même dans ta chambre, il n'est pas là physiquement, mais il a l'œil ouvert. Il voit ça. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu dis dans ta chambre, amen, il sait ça. Une fois pour la guérison d'une fille, amen, William Branham disait à son père, amen, tu habites une maison, amen, en combien de pièces là? Il dit oui, c'est vrai. Le tapis est de telle couleur, il dit oui, c'est vrai. Amen, dans la maison où tu es, il y a tout quoi. Il dit oui, c'est vrai. Il dit mais tu viens de là-bas? Il dit oui, je viens de là-bas. Amen. Peut-être il n'est jamais rentré dans cette maison. Mais pour la guérison de la fille de cet homme, Dieu a ouvert ses yeux. Le mur n'a pas empêché. La distance n'est pas une barrière. Heureux l'homme qui a l'œil ouvert. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. L'homme va s'arrêter au dehors là-bas. Leur maison, leur église est en bois. Mais toi, tu regardes au-delà du bois. Gloire au Seigneur. Ils regardent, non, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Ils parlent comme Géasi. Gloire à Jésus-Christ. Cet homme parle comme Géasi. Ne laissons pas les gens qui sont aveugles, qui ont des problèmes de vue, amen, nous tourmenter. Amen. Même si vous êtes seul avec Élisée, soyez dans l'assurance, vous avez la majorité. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Un jour, ils n'existeront plus, à moins qu'ils soient comme nous. Alléluia. Celui qui lit Matthieu 28, 19, et puis qui voit Trinité de baptême. Amen. Qui ne voit pas qu'on doit te baptiser dans le nom de Jésus-Christ, il a des problèmes de vue. Celui qui lit 1 Corinthiens 11, et puis il voit foulard, il a des problèmes de vue. Celui qui lit Genèse chapitre 3, amen, et il voit que Ève en train de manger pomme. William Branham dit qu'on leur distribue des pommes à nouveau. Pour que ces filles qui sont nues dehors en caleçon puissent savoir qu'elles sont nues. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Mais l'homme qui a l'œil ouvert sait que ce n'est pas une affaire de pommes. Gloire au Seigneur. Mais il est question de rapport sexuel, d'un acte sexuel. Amen. Si vous n'avez pas l'œil droit en bonne santé, votre cœur n'est pas bien devant le Seigneur. Amen. Celui qui a l'œil droit crevé, il est païen. Nicodème était un docteur de la loi. Mais en lisant Jésus-Christ, il recevait pour lui une compréhension naturelle et charnelle. Quand Jésus dit vous devez naître de nouveau, il voit quelqu'un rentrer dans le ventre de sa mère et puis ressortir. C'est de la sorcellerie. Amen. Ça, c'est une compréhension. Et puis, il a même le courage. Mais on lui demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais un homme peut-il rentrer dans le ventre de sa mère? Mais ça, ils vont aller colporter ça partout. Ils vont dire, vous voyez, on vous a dit que le gars, c'est un faux prophète. On vous a dit que le gars, c'est un faux prophète. On dit, mais qu'a-t-il dit? Il a dit qu'on doit naître de nouveau. Mais comment? Vous comprenez ça? On doit naître de nouveau. Il veut dire qu'un homme doit retourner dans le ventre de sa maman. Et puis, ressortir encore. Mais cet homme-là, il n'est pas bien. Et puis avec ça, il y a les gens qui le suivent. Vous comprenez cela? Amen. Ils avaient une compréhension charnelle. Et c'est ça qui les bloquait dans leur sanhédrin. Ça les maintenait liés. Les ténèbres, c'est un état de lien.
C'est un état de confusion. C'est un état d'esclavage. C'est un état de servitude. C'est un emprisonnement. Gloire au Seigneur. Celui qui a l'œil droit crevé est un prisonnier. Un prisonnier. Gloire au Seigneur. Amen. Il ne peut rien voir. Il ne peut rien comprendre. Gloire à Jésus-Christ. Et comme je le disais tout à l'heure, le diable c'est ça. C'est pourquoi à chaque fois qu'il veut dominer le peuple de Dieu, il veut agir sur les yeux. À chaque fois qu'il veut agir, il veut dompter un enfant de Dieu, il veut agir sur les yeux. Lorsqu'il a saisi Samson, amen, Delilah avait déjà rasé sa tête. Il avait perdu sa force. Qu'est-ce que ça leur servirait encore de crever encore les yeux de cet homme? Mais nous comprenons que c'est comme cela que le diable agit. Il ne veut pas que tu t'aperçoives de la condition dans laquelle il t'a plongé. Amen. Pour qu'il continue à te dominer. Amen. Et quand, parce que tu es aveugle, l'habit qu'on met sur toi, tu penses que c'est bon. Tu penses que c'est bon. Là où on te fait arrêter, le lit sur lequel on te fait dormir, là où on t'envoie, amen, tu penses que c'est bien, alors que ce n'est pas bien. Le diable peut te manipuler, peut, amen, faire de toi un théâtre, amen, un amusement, et tu ne te rends pas compte. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa ses 7 tresses de la tête de Samson. Les 7 tresses de la tête de Samson. Amen. Et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Et elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson, il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Gloire au Seigneur. Les Philistins le saisirent. Et avant de l'envoyer tel qu'on l'a saisi, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Et ils le firent descendre à Gaza. Le lièrent avec les chaînes d'airain et ils tournaient la meule dans la prison. Gloire au Seigneur. Amen. Le diable cherche à crever. Pour dompter un enfant de Dieu, il va chercher à crever les yeux de l'enfant de Dieu. Amen. Venons là, le roi rejeté. Après tous les avertissements qui avaient été donnés, il désirait donc finalement avoir un roi de toute façon. Ainsi Saül fut oint comme roi. Et bien vite, il arriva que l'ennemi s'est introduit furtivement d'un côté et il a crevé l'œil droit à plusieurs parmi le peuple de Dieu. Vous connaissez l'histoire. C'est dans 1 Samuel 8, 9 et 10. Il a crevé l'œil droit. C'est justement ce que l'ennemi veut faire. C'est ce que l'ennemi essaie de faire ce soir. Crever l'œil droit du peuple de Dieu. Amen. C'est-à-dire par un péché, par le péché, par une séduction, par je ne sais pas quoi, par le travail, par des choses qui suscitent des soifs, des désirs qui font que ton cœur est fermé à la parole. Tu n'as plus le temps. Pour la parole, tu ne pries plus. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque, si c'est télévision, si c'est des portables, là tes yeux là sont bien ouverts comme ça. Sommeil ne vient pas. Gloire au Seigneur. Mais il suffit de prendre une Bible, il va commencer à dormir. Il y en a même qui se mettent à genoux pour prier, ils dorment là. Gloire au Seigneur. C'est un état d'aveuglement. Votre œil droit est en souffrance. Amen. Crevez l'œil droit du peuple de Dieu. Vous avez remarqué qu'il s'agissait de l'œil droit. C'est lui qui est spirituel.
qui te permettent de faire une lecture spirituelle. Amen. Parce que, voyez-vous, vous prenez l'œil spirituel et l'œil naturel. Quelquefois, l'œil naturel voit une chose et puis envoie ça là-bas comme un capteur. Gloire à Jésus-Christ. Mais voyez-vous, l'œil spirituel, lorsque tu lis un passage de la Bible, lui, il te ramène à une compréhension spirituelle. Il te fait voyager jusqu'à même aujourd'hui. Tu vois même l'âge dans lequel nous vivons dans ce verset de l'Ancien Testament, très loin là-bas. Tu remis la tête, tu dis oui, c'est exactement ce que je vois aujourd'hui. Pourtant, c'est un verset de l'Ancien Testament que tu es en train de lire. C'est lui qui est spirituel. S'il peut ôter la vue spirituelle de votre œil, alors que vous voyez les choses naturelles et pas les choses spirituelles, c'est juste la même chose, c'est juste là même qu'il vous a battu. Amen. Aussi longtemps que vous pouvez avoir des églises, des endroits importants, de grands intellectuels, bien vêtus, ainsi de suite. Amen. Aussi longtemps que votre œil voit comme cela et qu'il ne voit pas le côté spirituel, l'ennemi vous a eu sous son contrôle. Ils ont voulu avoir ce roi. Et quand ils l'ont eu, c'est alors que l'ennemi a commencé à crever les yeux du peuple. Et alors, ils ne pouvaient pas voir où ils allaient. C'est la première chose que le diable fait quand il peut attraper un serviteur de Dieu. Hein? On a lu Zacharie. Son œil droit est fermé. Malheur au pasteur de Néant qui abandonne les brebis. Que l'épée fonde sur son bras. Amen. Gloire au Seigneur. L'épée fonde sur son bras. Voyez-vous ce message? Amen. C'est la main droite de Dieu. Dieu nous porte dans sa main droite. Ce message, c'est la main droite de Dieu. Amen. Et si la main droite est brisée, ça veut dire que nous avons abandonné ce message. Amen. Et sur son œil droit, c'est-à-dire spirituellement, il devient aveugle. Amen. Alléluia. Il ne se retrouve plus. Gloire au Seigneur. Il est complètement noyé. Il y en a qui vont jusqu'à chercher les filles, même dans l'église. Miséricorde. Ils ont voulu avoir ce roi. Et quand ils l'ont eu, c'est alors que l'ennemi a commencé à crever les yeux du peuple. Et alors, ils ne pouvaient pas voir où ils étaient, où ils allaient. C'est la première chose que le diable fait quand il peut attraper un serviteur de Dieu. Voilà, il faut que c'est là que nous sommes arrivés. Il l'aveugle vis-à-vis de cette réalisation qu'il a perdue. Donc, il peut être un homme vraiment peut-être spirituel, bien, ayant commencé, mais dans la suite des temps, peut-être qu'il a eu trop de dîmes. Hein? Il a eu trop de dîmes. Il a eu trop de membres. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il devient autre chose. On ne le reconnaît plus. C'est la première chose que l'ennemi a fait quand il a attrapé Samson. Amen. Un autre juge, il lui a crevé les yeux de sorte qu'il ne voyait pas où ils ont. Amen. Oui, c'est cela. Alléluia. Il a crevé les yeux de sorte qu'il ne voyait pas où il allait. Dès que l'ennemi, les Philistins, sont tombés sur Israël, ils leur ont crevé l'œil droit pour qu'ils ne voient pas bien où ils allaient. Et quand l'ennemi entre dans une église, alléluia, gloire à Jésus-Christ, que nous soyons un peuple spirituel.
Amen. Un peuple spirituel. Quand l'ennemi entre dans une église, il crève les yeux des gens aux réalités selon lesquelles le Saint-Esprit est celui qui dirige et gouverne l'église. On va commencer à nommer les gens selon l'argent qu'ils donnent, etc., etc. Amen. Conduit l'église charnellement. On protège ceux qui ont l'argent dans l'église, etc., etc. Que Dieu nous aide, frère. Gloire au Seigneur. Amen. On méprise certains, on méprise certains. Que Dieu nous aide. Toute la discipline est amenée par le Saint-Esprit. Amen. Oh, j'aurais souhaité prononcer les paroles qui amèneraient cela droit au but, au bon endroit. Voyez-vous, pour que cela ne puisse jamais quitter, pour river cela à l'intérieur, dans le cœur de chaque membre de l'église. Dieu a donné le Saint-Esprit pour qu'il dirige et gouverne l'église. C'est le Saint-Esprit. Que l'ennemi ne crève pas les yeux de qui que ce soit. Pour dompter un enfant de Dieu, le diable cherche toujours à crever son œil droit. Le pasteur va essayer d'expliquer la parole, mais il ne comprendra jamais. C'est charnellement qu'il comprend les choses. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu oigne nos yeux. Je crois que c'est l'âge. Amen. S'il y a un temps où l'église, dans la description, dans les symptômes, les maladies, les symptômes que souffre l'église depuis le premier âge, amen, jusqu'au dernier, l'âge où l'église a souffert de problèmes Dieu, c'est l'âge dans lequel nous vivons. Gloire à Jésus-Christ. Parce qu'on peut même avoir ce message à main. C'est la mécanique. Mais si on n'a pas la dynamique, on a l'œil droit crevé. Gloire au Seigneur. C'est qui restaure notre œil droit et nous sort du charnel. Amen. Parce que c'est lui qui vient du monde. Même il est un enfant de Dieu, mais le monde a pris ses yeux. Mais lorsqu'il entre dans la maison du Seigneur, il est aveugle. Mais le Seigneur, le surnaturel, doit le toucher pour que ses yeux soient oints, qu'il aille laver cela dans la rivière de Siloé et qu'il voie ça clairement. Il puisse avoir une compréhension spirituelle des choses. 1 Samuel 11, 1 à 7. Nachash, l'ammonite, vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Jabès de Galade, c'est Israël. Et nous te servirons. Mais Nachash, l'ammonite, leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit. Pour dominer Israël, le peuple qui a le prophète, le peuple qui a la loi, le peuple qui a la colonne de feu, le peuple qui a les sacrificateurs, qui a le temple. Pour dominer ce peuple, il faut que les Ammonites, amen, les Ammonites, ce sont les ennemis d'Israël. Amen, il faut qu'ils crèvent les yeux au peuple élu pour pouvoir les dominer. William Branham dit, c'est comme cela toujours que le diable procède. Amen. Tu regardes le pasteur qui prêche, tu viens, tu le regardes avec un œil spirituel. Et lorsque tu ne prends pas garde, le diable parvient à crever tes yeux. Et maintenant, lorsque tu viens à l'église, amen, c'est charnellement que tu regardes le pasteur. Amen, alléluia, tu ne prêtes plus attention à tout ce qu'il prêche. Tu as le cœur ailleurs, les yeux ailleurs. C'est un état lamentable. À condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime, c'est la marque
Alléluia. L'œil droit crevé, c'est la marque du diable. C'est la marque de l'apostasie. C'est la marque de la confusion. C'est la marque des ténèbres. C'est la marque du diable sur le peuple de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Sur tout Israël. Amen. Les anciens de Jabès lui disent, accorde-nous une trêve de 7 jours. Amen. Que les aigles disent Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Les anciens de Jabès, les anciens d'Israël disent, accorde-nous une trêve de 7 jours. Pourquoi pas 2 jours? Pourquoi pas 3 jours? Mais 7 jours. Alléluia. Amen. Si au 7e jour, il n'y a rien, il n'y a pas un libérateur, tu domineras sur nous. Mais nous avons la révélation. Pas au 2e, pas au 3e, pas au 4e, pas au 5e, pas au 6e, mais au 7e jour, nous avons la révélation qu'un libérateur viendra et nous libérera. Accorde-nous 7 jours. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Alléluia, frère. Le message, c'est la révélation de la Bible. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le message est écrit partout dans la Bible. Partout dans la Bible. Ce glorieux message est partout dans les Écritures. Les gens sont là, non, ceux-là ils adorent, non. Ceux-là ils adorent, non. Vous qui venez la première fois là, vous nous voyez adorer William Branham. Mais nous lisons la Bible. Nous lisons la Bible. On lit la Bible. On lit la Bible. Ne laissez personne vous tromper. Gloire au Seigneur. Amen. Accorde-nous une trêve de 7 jours. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Du 2e jusqu'au... Là-bas, il n'y a pas eu de prophète messager. Afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. Les messagers arrivaient à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici Saül revenait des champs derrière ses bœufs et dit, qu'a donc ce peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'il dit. Amen, c'est ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu doit oindre un homme. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'Esprit de Dieu doit oindre un homme. Sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs, la coupa en morceaux et il envoya par des messagers dans tout le territoire d'Israël en disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses brebis traitées de la même. Alléluia. Amen. Aura ses brebis traitées, oui. Traitées de la. Amen. De la même manière. Le lendemain, Saül divisa le peuple et il divisa le peuple en 3 corps. Il pénétrait dans les champs des Ammonites à la veille du matin et ils battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés et il n'en resta pas 2 ensemble. Que l'assemblée dise Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, c'est cela. Si vous lisez la suite, la Bible dit au 7e jour. Amen. Alléluia. Amen. Les Ammonites furent dispersés, furent vaincus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, frère, Israël était sous la pression des Ammonites. Amen. Les Ammonites, Genèse 19, 38, c'est la descendance de Lot.
Ce sont des adorateurs de Milcom, des idolâtres, des adorateurs du diable. Dans 1 Roi chapitre 11 verset 5. 1 Roi 11 5. 2 Rois 24 verset 2. Il typifie le diable qui convoite le peuple de Dieu, qui cherche à dominer le peuple de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Ce sont les pires ennemis d'Israël. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, c'est cela. Et les Ammonites menaçaient Israël, voulant les dominer. Si après 7 jours, il n'y a pas eu un libérateur, mais Dieu a pourvu. Et Dieu a oint un homme, afin que le peuple soit libéré. Si le libérateur ne venait pas, Israël serait plongé dans les ténèbres pour toujours. Amen. Ils auraient les yeux, l'œil droit, amen, crevé, et ils seraient au service des Ammonites et du diable pour toujours. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu, c'est cela. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et voyez-vous, le peuple n'est pas tombé sous l'esclavage du diable. Amen. C'est cela, frère. À ce 7e jour, à ce 7e âge de l'église, Dieu a oint un homme. Dieu a oint William Marion Branham. Afin que, voyez-vous, le diable ne règne pas sur l'église. Amen. Mais que l'église achève sa marche dans la symphonie de la parole et soit enlevée dans la gloire de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, tous ceux qui ne se sont pas rangés derrière, ici c'était quoi? Tous ceux qui ne se rangent pas derrière Saül. C'est-à-dire tous ceux qui ne se rangent pas derrière l'homme oint par Dieu, à ce 7e jour, aura les yeux crevés. Et les dénominations ont eu les yeux crevés. Ils sont plus aveugles aujourd'hui, plus que jamais. Des églises dénominationnelles, même hier, qui étaient un peu bien, ont plongé complètement dans les ténèbres. Gloire à Jésus-Christ. Ils sont tous devenus modernes. Amen. Ils tâtonnent dans la théologie. Tâtonnent dans la théologie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. La Trinité. Lorsqu'ils lisent la Bible, ils voient la Trinité. C'est un état d'œil crevé. Les faux baptêmes. Amen. Des langues de confusion. Des shababababababa, etc. C'est un état de confusion. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Les femmes en pantalon, leurs filles sont en sexy. En pantalon, les femmes prêchent. C'est un état d'aveuglement total. Mais heureux le peuple qui reçoit la délivrance totale. Ceux qui ont reçu l'homme oint ont reçu la délivrance totale. Amen. Alléluia. La Trinité ne régnera pas sur nous. Les faux baptêmes ne régneront pas sur nous. Amen. Nachash, l'ammonite, ne régnera pas sur nous. Le maquillage ne régnera pas sur nous. La mondanité, l'impureté ne régnera pas sur nous. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous n'aurons pas des pasteurs de Jéroboam. Les pasteurs de Jéroboam. Mais les pasteurs du sud. Les pasteurs du message. Là où se trouve la vraie parole de Dieu. Le vrai temple. Amen. Nous sommes dans un âge, amen, dont la Bible montre souffrant de symptômes d'aveuglement. Ce n'est pas que les gens sont aveugles partout, mais spirituellement aveugles. Gloire au Seigneur. Et le prophète s'est écrié Laodicée aveugle. Laodicée aveugle. Parce que c'est lui qui vient pour vaincre le diable, les traditions religieuses, afin que le diable ne règne pas toujours sur l'église. C'est le prophète.
C'est l'homme de Kentucky. C'est Malachika. Afin de nous libérer de la domination des dénominations, de la domination de la théologie. Mais tous ceux qui ne se rangent pas derrière William Marion Branham seront dominés par les dénominations, par la théologie, par le diable, frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ce message ouvre nos yeux et nous donne de voir les promesses devenir chères. Les promesses de Dieu s'accomplissent. Comment vaincrons-nous dans cet âge qui souffre d'aveuglement? Comment cet âge vaincra-t-il? Il faut que cet âge, amen, le croyant soit oint. Que nos yeux soient oints. Venez acheter, amen, de moi le collier afin de oindre vos yeux. Et que l'aveugle spirituel puisse retrouver ses yeux et savoir comment marcher dans cet âge mauvais. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Écris à l'ange. C'est lui qui a l'écrit de Dieu. Amen. L'âge dans lequel nous vivons, et chaque dénominationnel sait que nous sommes dans l'âge de la fin, l'âge de Laodicée. Ils savent ça. Mais qui a l'écrit A? Qui a ça? C'est l'ange. Écrit à l'ange, c'est écrit à une seule personne, à un ange. Pas deux, mais un dans cet âge. Il ne peut pas avoir de cri de minuit ici. Il ne peut pas avoir d'etc. Tant que l'âge n'est pas terminé. Et William Marion Branham dit que quand l'âge est terminé, l'enlèvement a eu lieu. Et il dit aussi longtemps que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, l'âge n'est pas terminé. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Alléluia. Amen. L'Amen, c'est-à-dire la fin. C'est l'âge de la fin. L'ange qui est là reçoit l'écrit Amen. Il reçoit le dernier message. Vous comprenez cela? Le message qu'il reçoit, c'est l'Amen. C'est-à-dire c'est le dernier. Est-ce que nous comprenons cela? Écrit à l'ange, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Parce que quelquefois on peut être tiède et puis on est satisfait de cette tièdeur. Non, moi je ne suis pas froid, je suis tiède. Mais que tu sois froid, que tu sois tiède, vomis. Parce que tu dis je suis riche. Voilà, c'est l'âge de la richesse. L'âge des milliardaires. Amen. Gloire au Seigneur. L'âge où les riches sont encensés, élevés. Je me suis enrichi. Gloire au Seigneur. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas la richesse que Dieu donne. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Je n'ai besoin de rien. L'orgueil. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu dis que tu t'es enrichi, mais Dieu va dire les pauvres là-bas. Amen. Parce que, alléluia, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, l'œil droit crevé et nu. Voyez-vous, c'est pourquoi voyez-vous, les filles elles ont envie de porter des habits serrés, porter des habits courts, hein, s'éclaircir, porter de petits habits de bébé, parce que c'est l'esprit de l'âge. Il faut sortir de cette condition-là. Amen. Pour entrer dans l'épouse. Amen. Celui qui a vaincu ça est dans l'épouse. Mais celui qui n'a pas encore vaincu ces choses est encore dans l'Odyssée. Nous sommes dans l'Odyssée, mais nous ne sommes pas de l'Odyssée. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. On nous voit, on se promène avec eux, mais on ne vit pas comme eux. Gloire à Jésus-Christ.
Amen. On nous voit, etc. et tout. Mais nous ne sommes pas comme eux. Gloire au Seigneur. Nous nous habillons différemment. Nous habitons un pays où les filles s'habillent bien. Les garçons sont de bonne moralité. Amen. Qui adorent différemment, etc. Je te conseille, pour que ton œil droit soit guéri, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, la robe, le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Parce que quand ton œil droit n'est pas en bon état, tu es nu, mais tu penses que tu es habillé. Elles se promènent en caleçon, mais elles pensent qu'elles sont bien. Vous comprenez cela? Amen. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un colis c'est pour les yeux. C'est pour guérir l'aveuglement. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, on a cité la disgrâce là-bas. Les symptômes. Et Dieu fait la prescription ici. L'ordonnance. L'ordonnance de Dieu. Je te conseille. Ça dépend de toi. Tu as le choix. Tu écoutes la parole. Tu as le choix d'obéir ou de désobéir. Le choix t'appartient. Le médecin, il met le médicament. L'ordonnance dans ta main. Si tu veux, tu vas acheter. Si tu veux, tu n'achètes pas. Mais il te conseille d'acheter. Parce que c'est ce qui te guérira. Gloire au Seigneur. Alors Dieu cite les symptômes de l'âge, de ce monde religieux. Amen. Décrit comment à Laodicée, l'Égypte religieux, les dénominations sont plongées, viles. Et ici, on ne veut pas mourir avec eux. Viens à l'hôpital. Et Dieu fait la prescription ici. Un colis pour oindre tes yeux afin que tu vois. Amen. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit. Et pour que l'homme vive, il faut avoir les deux deniers, il faut avoir la double portion, il faut avoir l'huile et la lampe et la parole, il faut avoir l'eau et l'esprit. Oindre les yeux. Et nous avons vu Jésus-Christ oindre les yeux de quelqu'un en type, en image. Amen. Nous montrant comment retrouver ses yeux. Ce message, c'est l'esprit et l'eau. Ce message est esprit et vie. Ce message, c'est l'eau et l'esprit. Ce message, si nous lavons nos yeux avec ça, nous allons voir bien. Prenons Jean 9:11. Jean 9:11. Il nous dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Nous étions aveugles, mais il a ouvert nos yeux. Je viens à l'église, je vais avoir l'œil ouvert pour voir les choses de Dieu, pour comprendre les choses de Dieu. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? La même manière dont Jésus a procédé pour lui donner les yeux naturels, Dieu nous donne aussi les yeux spirituels. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. Amen. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'a oint les yeux, achète les colis afin d'oindre tes yeux. Il a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Gloire au Seigneur. Prenez le message. Amen. Dans son entièreté. Vous aurez l'esprit. Amen. Il y a l'eau dedans. Il y a l'esprit dedans. Gloire au Seigneur. Si vous prenez le message de tout votre cœur, c'est la mécanique, la dynamique qui viendra. Il a dit, retourne, va, lave-toi. Gloire au Seigneur. Tu viens, tu écoutes la parole un peu. Ça semble un peu bizarre. Ne va pas. Reviens encore. Prends encore une prédication. Lave tes yeux. Je suis sûr qu'à force de laver, ton amen, ça lave.
tes yeux seront ouverts. Parce que la parole, le message est esprit et vie. Et celui qui prend tout ce message aura les yeux ouverts. Tu connaîtras le chemin du ciel. Parce que tu as les yeux ouverts, tu connaîtras le chemin du ciel. Est-ce que nous le voulons? Que le Seigneur vous bénisse.